Le 6 décembre 1989, lors d'une soirée calme de fin de session, un jeune homme armé nommé Marc Lépine est entré à l'École polytechnique de Montréal dans l'intention de s'en prendre aux femmes. Cette motivation est due à une suite d'échecs au niveau scolaire et social. Il a attribué tout le blâme aux femmes et était depuis très longtemps un antiféministe endurci. De son point de vue, les femmes prenaient de l'importance et du pouvoir au détriment de celui des hommes. Lors de son attaque, l'agresseur a fait sortir les hommes des classes afin de pouvoir mettre le feu sur toutes les femmes qui, selon lui, avaient pris la place qui lui revenait. 14 d'entre elles ont été touchées, puis 14 autres sont décédées. Cette histoire tragique a eu comme conséquence une vérification plus rigoureuse des armes à feu ainsi qu'une certaine conséquence dans la lutte des femmes. Pour notre part, nous avons discuté avec Pierre Brassard, un ingénieur qui était étudiant durant cette période et qui a été affecté par cette tragédie. Nous avons bien entendu discuter de l'événement, mais aussi de sa position par rapport aux femmes dans la société d'aujourd'hui. Où étiez-vous lors de la fusillade? J'étais à l'École de technologie supérieure, à l'ETS. J'étais en fin de session, en pleine période d'examen. J'ai appris la nouvelle entre deux examens, à la pause. Comment cela vous a-t-il affecté? J'étais super inquiet. J'avais des collègues, des gens avec qui je travaillais à Hydro-Québec à l'époque, qui étudiaient à la poly. 3 filles ont vécu la fusillade directement. Elles m'ont décrit par après, en détail, les événements. Une d'elles a même été atteinte par l'agresseur. J'ai appris aussi, quelques jours plus tard, que mon professeur de thermodynamique a perdu sa fille dans la fusillade. En connaissant les motifs de l'agresseur, quelles ont été les conséquences de cet acte sur la lutte des femmes selon vous? Même, je pense que ça nous a fait réaliser que la bataille n'était pas encore gagnée. Même si on a l'impression des fois que c'était réglé, ben, pour bien des gens, ça ne l'est pas encore. Il y a encore des gens qui croient que les femmes n'ont pas leur place dans des métiers qui sont destinés aux hommes ou qui l'étaient à l'époque, qui étaient réservés dans un domaine qui était réservé aux hommes à l'époque. Croyez-vous que dans notre société actuelle, la femme est toujours en infériorité? Ben non. J'ai l'impression qu'on a fait des pas de géant. En tout cas, ma génération, j'ai l'impression qu'on a fait des pas de géant. Je suis encore conscient que pour les gens plus vieux, c'est pas réglé pour eux autres. Je pense que ce le sera jamais. Mais je pense que pour nous, puis pour ceux qui nous suivent, je pense on n'y est pas arrivé, mais on est prêt. Parfait. Trouvez-vous que dans un métier comme celui-ci, la femme y a sa place? Euh, à force de travailler avec des femmes, je réalise que la femme possède des aptitudes complémentaires à celles de l'homme. On ne réfléchit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes priorités. La femme est beaucoup plus maternelle. La santé, la sécurité des gens est beaucoup plus importante souvent que les profits. Euh, euh, Malheureusement, certaines femmes se sentent inférieures ou se sentent inférieures compensent en étant plus rigides, beaucoup moins négociables. Je pense que ça fait en sorte que ça rebute certaines personnes. Mais moi, personnellement, je pense que la femme la femme a définitivement sa place en ingénierie.